syndicat autonome de la CSA. D'abord, permettez-moi de féliciter le Haut Conseil à la tête duquel se trouve la présidente, Madame le ministre Innocence Ntap Ndiaye. Ce guide, pour nous, travailleurs, c'est un guide qui permet de retracer un peu, de documenter un peu ce qui est en train d'être fait au Sénégal dans le cadre du dialogue social. Comme je l'ai dit dans mon allocution tout à l'heure, il y a des thèmes importants qui ont été abordés dans ce guide. Et je pense que, comme tout le monde l'a rappelé, il est important que nous puissions prendre date par rapport au dialogue social dans notre pays, voir dans le dialogue ce qui a bien marché, on a fait une expérience positive, et ce qui n'a pas marché, on regarde comment ça peut s'améliorer. Et je pense que dans ce processus-là, nous avons parlé du pacte social, nous avons parlé de l'institutionnalisation du dialogue social. Nos attentes, c'est que dans beaucoup de services de l'État, dans beaucoup d'entreprises, on a noté que certains patrons sont réfractaires au dialogue. Nous pensons qu'un document comme ça pourra peut-être les pousser à accepter que le dialogue social est une réalité dans notre pays. Lors du 1er mai, nous l'avons soulevé, il y a des pans importants de services de l'État qui piétinent le dialogue social, comme les institutions, comme les sociétés de presse de l'État, que nous avons soulevées, que le président a donné des instructions. Espérons que... Donc le dialogue social doit être un vivier pour permettre d'éviter ces blocages-là dans notre pays. Donc nos attentes, c'est de voir comment mettre en œuvre aussi les décisions qui sont prises, que ce soit dans le pacte social, que ce soit dans les conférences sociales, voir comment les appliquer pour que ça puisse permettre de mieux, par exemple, si je prends l'exemple de la dernière conférence sur les retraites, que ce soit au FNR, que ce soit au niveau de l'IPRES, c'est pour améliorer le processus de permettre aux travailleurs d'avoir des meilleures pensions. Aujourd'hui, la mise en œuvre n'est pas encore actée. Qu'est-ce qui bloque cela? Avant de parler de la prochaine conférence, nous devons faire en sorte que ces mesures-là soient mises en œuvre pour permettre aux travailleurs de sentir que cette conférence a servi à quelque chose. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que nous saluons cet outil qui va peut-être permettre de booster vraiment le dialogue social dans notre pays. Le conseil du dialogue social moo ko woote pour maanaam tas wasaare guide bu ñu def ci wàllu nan la dialogue social tëdd ci suñu réew. Et yaakaar nañ ne nekk na occasion pour ñun en tant que représentant liggéeykat yi saluer rôle bi nga xam ne au conseil joué na ko ci wàllu instaurer dialogue social. buñ koy xayma nag lan lañ ciy xaar ñu mooy fexe ba engagement yi nga xam ne ñu ngi koy jël ci panel yu bëri yu ñuy def mooy ci conférence sociale muy ci pacte social muy ci négociation collective nan la ñuy def ba liñ fay jukkee muy ay accord ñu xool nan lañ koy appliquer te du am jafe-jafe nan la ñuy def ba loo document bi permettre Sénégal partout ñu accepter que dialogue social lu war a saxla ci suñu service de l'État yi lu war a saxla ci entreprise privée yi ba nga xam ne dina permettre ñu réduire conflit ñu permettre ñu mën a am ay waxtaan yu jur ay accords yu améliorer conditions liggéeykat yi yu améliorer doxinu entreprise bi parce que doxinu entreprise bi mooy permettre ñu améliorer conditions liggéeykat yi donc yaakaar naa ne loolu daal mooy suñu attente ñu fexe ba ñu gën ko partager et saluer initiative bi nga xam ne BIT accompagné na ci au conseil nga xam ne lu war la Sénégal bëri nañ ay acquis bëri nañ ay avancées mais liñ daan manqué mooy documents yu mel nii nga xam ne dina permettre ñu partager ko ak yeneen dëkk partager ko ak yeneen service yeneen structure de l'État. Les recommandations que j'avais soulignées lors de mon propos concernaient la nécessité de dialoguer, mais de dialoguer avec franchise, de dialoguer aussi en tenant compte des possibilités du pays. Ça, c'est important. Les mesures que nous poussons à prendre dans beaucoup de domaines doivent être des mesures soutenables et faisables. Il ne faut pas que ce dialogue-là aussi soit simplement, comme on dit en Wolof, du masla.
le masla a quand même des avantages dans certaines situations, mais fondamentalement, il y a des périodes dans la vie d'une nation où il faut se dire des vérités. Le monde est difficile. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Donc il faut que l'on apprenne à prendre des décisions qui sont compatibles avec nos ressources, avec nos capacités, avec notre façon de pouvoir fortifier notre commun vouloir de vivre ensemble. Et c'est cela justement que s'évertue à faire Madame Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social. Et partout où ce besoin se fait sentir, elle est présente. Mais elle est présente aussi en concertation avec les acteurs sociaux, que ce soit le patronat ou les syndicats. Et il était important pour nous de venir justement contribuer à la vulgarisation de ce guide, qui est le guide de tout le monde. J'ai dit dans mon propos que notre plus grande faiblesse, c'est de faire de bons documents et de les laisser dans les tiroirs. Il faut que cela, quand même, qu'on comprenne qu'on ne peut pas être le creuset simplement de réflexion de beaucoup d'autres pays. Nous devons veiller à ce qu'une application positive de nos travaux se fasse dans le terrain. Nous avons élaboré au niveau du Haut Conseil du dialogue social un guide sur les bonnes pratiques du dialogue social au Sénégal. Je pense que c'est ressorti au niveau des allocutions. Je pense que ça soit une institution, que ça soit n'importe quelle structure, même une individualité, on doit pouvoir documenter ce que nous faisons. C'est pour la postérité. C'est pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de vivre ces temps forts du Sénégal. Par exemple, pour aller directement dans le document, nous avons connu ici ce qu'on a appelé les élections de représentativité qui ont mis en présence 19 centrales à l'époque pour la première élection. Et aujourd'hui, nous avons rationalisé la table de négociation. Ce ne sont pas tous les pays qui ont pu arriver à ce niveau de démocratie sociale. Nous pensons que c'est une bonne pratique à partager avec les générations futures et les générations présentes, bien sûr. Et l'approfondissement de la démocratie sociale et aussi la signature de pactes sociaux, que ce soit national ou au niveau sectoriel, comme le secteur du pétrole et du gaz, qui a eu le premier pacte au Sénégal et que modestement j'ai eu à négocier à l'époque. Donc, et les conférences sociales qui sont une innovation très forte du chef de l'État. Donc, ceci dit, le Bureau international du travail a estimé, après 2002, la signature de la charte, il y a lieu aujourd'hui de consigner tout cela dans un document qui va être remis à toutes les parties prenantes et même à tous les Sénégalais qui souhaitent véritablement visiter le dialogue social de notre pays. C'est ainsi que nous sommes arrivés à l'élaboration de ce guide. Mais si on l'élabore et qu'on le garde, qu'on ne le vulgarise pas, cela, bien sûr, ne va pas faire avancer les choses. Donc, nous l'avons vulgarisé avec toutes les parties prenantes, les secrétaires généraux des syndicats, le patronat ici représenté, les organisations patronales et le gouvernement. Nous allons transmettre par écrit à beaucoup d'exemplaires, peut-être même à la presse aussi, puisque nous avons mis en place un réseau de journalistes en dialogue social. Et c'est mis également dans le guide. Donc, je pense que l'un dans l'autre, c'est un événement qui nous permet d'échanger sur les bonnes pratiques et aussi ne pas s'autosatisfaire. Voir comment faire pour améliorer justement le dialogue social dans nos pays pour qu'il soit véritablement un levier pour la création de richesses et également pour un apaisement durable du climat social. Le président de la République, dans le dernier communiqué du Conseil des ministres, a formulé une directive très forte à mon endroit et à l'endroit du ministre du Travail pour que nous allions vers la préparation de cette 4e conférence sociale en mode fast track, puisqu'il a dit avant fin 2022. Donc nous allons bien sûr mettre en œuvre cette directive présidentielle. Nous avons déjà tenu vendredi passé une réunion dans ce sens et véritablement
La demi-journée d'aujourd'hui, c'est de recueillir également toutes les observations, toutes les recommandations. Vous avez vu, un représentant du gouvernement a estimé que nous devions plus communiquer. Donc nous allons certainement retourner vers la presse pour voir comment bâtir cette communication autour du guide sur les bonnes pratiques. Quand je suis dans une activité, j'aime pas qu'une autre vienne polluer un peu ce que je dis, mais c'est toujours dans le dialogue. J'ai été appelée par les secrétaires généraux, notamment par M. Ablaye Ndoye, par M. le secrétaire général Fati, par d'autres, pour voir comment dépasser cette période. Je pense que dans le protocole, il a été mis en place un comité de suivi qui a déjà tenu une première réunion. M. Elimane Diouf l'a dit, quand on signe, même les conventions internationales, quand il y a des problèmes d'interprétation dans la mise en œuvre, on a recours à ce genre de structure pour éteindre au sein du comité cette question. Donc je pense que pour lancer un appel, il faut que les acteurs, surtout de l'éducation, qu'ils s'en remettent à ce comité de suivi et que les problèmes soient traités de façon sereine. Toutes les Sénégalaises, tous les Sénégalais se sont félicités de l'accord, de la signature de cet accord avec un impact financier non négligeable. Je pense qu'aussi, il faut pas qu'on arrête de le dire. Fiscalisation ou pas, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent sereinement poser la question au niveau du comité de suivi dans lequel le Haut Conseil siège pour pouvoir traiter de cette affaire.